Chers membres et sympathisants du PBD Suisse, je vous souhaite la bienvenue à notre newsletter consacrée à la session d'hiver 2015 qui, je le rappelle, est la première de la nouvelle législature. Le premier thème que nous allons vous présenter porte sur le contrôle aux frontières. Le titre du débat qui a été demandé par l'UDC est de première vue pas mal. On veut des contrôles systématiques aux frontières. Mais quand on regarde vraiment quel est le problème, quelle est la situation à la frontière, il faut se rendre compte qu'on ne va jamais arriver de contrôler toutes les voitures et toutes les personnes. Même avant le système de Schengen, le maximum de contrôle, c'était 3% des passages aux frontières. C'est pour ça qu'on ne devrait pas parler des contrôles systématiques parce que les gens croient que vraiment on va contrôler tout le monde et ça ne va jamais être le cas. La tactique, la stratégie et le système de contrôle, c'est vraiment le devoir des gardes frontières. Et si on veut faire quelque chose, c'est de donner plus de force aux gardes frontières pour le devoir, mais pas leur dire quel est le bon système de contrôle. Le Parlement s'est également penché sur la question du programme d'armement. Le PBD a engagé pour le programme d'armement avec de succès, heureusement, parce que ça touche 138 PME en Suisse dans 14 cantons. Alors c'était une question très importante, surtout dans l'environnement actuel. Et je suis content qu'on a réussi avec ça. L'initiative AVS Plus a aussi fait l'objet de débats. L'initiative AVS Plus demande un supplément de 10% sur la rente. Nous rejetons cette initiative pour deux raisons. La première, c'est que le problème actuel de l'AVS, c'est les moyens financiers. C'est la question si on n'est pas encore capable de payer l'AVS pour les générations dans le futur. Et la deuxième raison, c'est le fait qu'au début de l'année prochaine, c'est la commission responsable qui va s'occuper de la grande réformation de l'AVS. Et comme ça, on peut dire que ce n'est pas un bon moment pour changer le système avec des moyens qui ne sont pas à disposition. Durant cette session, il a également été question du revenu de base inconditionnel. Oui, le Conseil des États a traité l'initiative pour un revenu de base sans condition. L'initiative veut permettre à toutes les personnes vivant en Suisse une vie en digne. Ça veut dire chaque personne, chaque adulte reçoit 2 500 francs par mois, les enfants 625 francs. Le Conseil des États s'oppose à cette initiative parce que ça serait un changement total de notre contrat social, de notre système économique. Les coûts pour un tel système seraient énormes. On parle de 200 milliards de francs. La question qu'on doit se poser, est-ce que la motivation est encore là de travailler, de faire mieux pour gagner mieux si on reçoit par famille presque 5 000 francs par mois? La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États a un nouveau président, en la personne de Werner Luginbull. Le PBD suisse l'en félicite. Le groupe parlementaire du PBD suisse compte un nouveau membre depuis cette législature, en la personne de Dury Campbell, conseiller national du canton des Grisons. C'est avec émotion que les parlementaires ont pris congé au début de cette session de notre conseillère fédérale, Evelyn Widmer-Schlumpf. Nous vous livrons ici quelques impressions afin que vous puissiez vous faire une idée de ce grand moment.
Le PBD suisse prendra donc congé d'Evelyn Widmer-Schlumpf le 9 avril. Mais avant cela se tiendra la première assemblée des délégués en 2016, le 30 janvier à Weinfelden en Turgovie. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous propose une rétrospective de l'année 2015. Au revoir et à bientôt. Chers amis de la Romandie, je vous souhaite une joyeuse fête. Bonne fête à tout le monde, une bonne année. Ce sera une année importante pour nous de nouveau et on va y aller ensemble avec beaucoup de confiance.